Bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Bonjour. Ça va, Emmanuel? Très bien. Alors, on va vous parler aujourd'hui d'un sujet important. Sur la vidéo précédente, on vous avait parlé du carafage des vieux vins, en vous expliquant que carafer les vieux vins était un risque important. On carafe un vin pour l'aérer, pour l'oxygéner, et les vieux vins, eh bien, on vous avait expliqué que, a priori, nul besoin de carafer un vieux vin qui évolue tranquillement dans le verre. Aujourd'hui, c'est les vins jeunes. Voilà, on est sur un Saint-Nicolas de Bourgogne 2018, très jeune forcément. Alors quand on ouvre la bouteille, forcément le vin il est un peu dur, il est austère, il est compressé. Donc c'est vrai que quand on a le temps, évidemment, si on avait projeté de le boire demain, on aurait très bien pu l'ouvrir et le laisser faire sa vie tranquillement. Or c'est vrai que souvent on n'a pas l'idée de le faire. Et c'est vrai que quand on goûte un vin pareil, il faut le décompresser assez rapidement parce qu'on est au restaurant par exemple, ou on a soif tout simplement. Et dans ce cas-là, on va passer le vin en carafe. L'objectif ici, c'est de l'aérer, d'apporter de l'oxygène, et ça va le décontracter, ça va le décompresser, et ça va permettre de l'ouvrir en fait. Alors, le petit risque aussi, c'est qu'au passage, il perd un petit peu de sa force, un petit peu de tanin aussi, donc son socle, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'entre l'ouverture et après un carafage, le vin semble un peu plus confortable. Oui, plus ouvert, plus arrondi, effectivement, avec une trame aromatique un peu plus développée ici. Alors, sur les vins jeunes, on a de l'acidité, on a des tanins, donc ça permet au vin de se protéger vis-à-vis de l'oxydation, d'autant plus quand ils sont jeunes. Donc, le vin peut, entre guillemets, dans la carafe, se détendre et se défendre en même temps, puisqu'il y a des tanins et de l'acidité. Et donc, supporter ce carafage en règle, c'est important de dire, OK, vous avez des carafes, c'est très très bien, mais ne carafez pas absolument tous vos vins. Faites les tests vous-même d'ailleurs. C'est OK, je carafe un vin, tiens, il y a l'autre vin, je vais peut-être l'ouvrir beaucoup plus à l'avance pour qu'il puisse décompresser, et de comparer les deux vins. Vous serez assez surpris de la différence qu'il y a entre les deux. Moi, j'ai eu cette expérience dans les restaurants, notamment en Suisse, de pouvoir ouvrir les vins la veille pour mes clients. Et ils le goûtaient effectivement le soir à 23h30 avant de partir en chambre. Et effectivement, le lendemain, ils goûtaient le vin. 24 heures après, ils disent waouh, le vin avait en fait tout gagné. Et c'est vrai que ça change tout, quoi. Oui, alors c'est effectivement au cas par cas aussi, il faut le rappeler. Des vins comme les Bourgognes, par exemple, les Bourgognes rouges, certains vins de la vallée du Rhône méridionale, à base de Grenache notamment, auraient eux plutôt tendance à se refermer, presque se défendre vis-à-vis de cette oxygénation forte. C'est pour ça que ça reste du cas par cas. Et ce sont des cépages qui sont un peu plus oxydatifs. On dit souvent du Grenache que c'est un peu le pinot noir du Sud, et le pinot noir aussi est un cépage qui est relativement oxydatif. Attention justement à l'aération. Voilà, avec grand plaisir. Merci pour tout, Vincent. Pour ton Merci accueil. Emmanuel. Malgré la pluie, mais c'est des choses qui arrivent. Exactement. Rentrons ça avant qu'il ne pleuve.